Sous la chaude lumière jaune d'une petite maison parisienne, Claire Elhermoine était assise tranquillement près de la fenêtre, ses yeux regardant la bruine tomber doucement sur les avant-toits. Le réverbère brillait faiblement dans ses yeux, reflétant la profonde inquiétude gravée dans son expression. Même s'il était tard, son cœur ne trouvait toujours pas de repos. Doucement, Claire posa sa main sur son ventre, là où elle espérait autrefois qu'un peu de vie apparaisse. Cela faisait 8 ans qu'elle et Thierry Monnier s'étaient mariés, et pourtant leur petite maison restait silencieuse, sans les rires des enfants. Ils avaient tout essayé de la médecine traditionnelle du Sud aux remèdes du Nord, en passant par les traitements médicaux occidentaux modernes, mais les résultats étaient toujours les mêmes, rien. Chaque mois, chaque test de grossesse apportait un moment d'espoir éphémère, rapidement écrasé par la déception. En regardant ses amis bercer leurs enfants, Claire sentit son cœur se serrer à nouveau. La porte s'ouvrit doucement. Thierry entra, une tasse de thé chaud à la main, qu'il posa sur la table avant de s'asseoir à côté de sa femme. Enroulant ses bras autour d'elle, il parla doucement, « Ne sois plus triste. Nous trouverons un autre moyen. » Claire restait silencieuse. Elle savait qu'il avait le cœur brisé autant qu'elle. Même s'il avait toujours semblé optimiste, au fond, elle comprenait à quel point il avait envie d'un enfant. « Faut-il essayer l'insémination artificielle ?» suggéra gentiment Thierry. Claire y avait réfléchi, mais le coût était élevé et les chances de succès incertaines. Elle regardait par la fenêtre la pluie incessante qui tombait sur le porche. S'il y avait ne serait-ce qu'une petite chance, aussi mince soit-elle, devrait-elle essayer? Finalement, après de nombreuses nuits de réflexion, Claire et Thierry ont décidé de se lancer dans le voyage incertain de l'insémination artificielle. Les mois suivants furent un tourbillon d'examens, d'injections et d'attentes tendues. Thierry était toujours à ses côtés, préparant le petit déjeuner, lui rappelant de prendre ses médicaments et l'accompagnant à l'hôpital. Il lui tenait fermement la main, comme pour lui donner de la force. Progressivement, le corps de Claire commença à changer. Elle souffrait fréquemment de vertiges, de nausées et de fatigue, mais elle ne se plaignait pas. Elle savait que Thierry faisait tout son possible pour elle. Chaque soir, il lui rapportait ses plats préférés et lui racontait des anecdotes drôles pour lui remonter le moral. Puis enfin, le jour du test de grossesse est arrivé. Ils étaient tous les deux assis dans la salle d'examen, le cœur battant à tout rompre. Lorsque le médecin entra, Claire aperçut son sourire chaleureux et ressentit une intuition. « Félicitations à vous deux », annonça le médecin. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Thierry restait sans voix, ne pouvant que serrer fermement sa femme. Mais ce qui les a le plus surpris, c'est la déclaration suivante du médecin, « Il n'y a pas qu'un seul bébé, il y en a 7. » Le silence tomba. Claire regarda le médecin en se couvrant les yeux, pensant avoir mal compris. Thierry fut également abasourdi, puis éclata de rire, les rires se succédant, l'incrédulité laissant place à la joie. Oui, c'est exact. C'est un cas rare de septuplé. Mais avec une grossesse multiple comme celle-ci, une extrême prudence est nécessaire. Il y aura de nombreux risques, tant pour la mère que pour les bébés. Les paroles du médecin étaient une dure confrontation avec la réalité. Avant que la joie ne puisse s'installer complètement, l'inquiétude s'est installée. Thierry serra la main de Claire, les yeux pleins de détermination. « Nous allons nous en sortir. Je serai toujours avec vous. » Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux encore sous le choc. Claire était allongée dans le lit, ses mains posées doucement sur son ventre où se formait cette petite graine de vie. Elle murmura doucement, comme si les enfants pouvaient l'entendre, « Je ferai de mon mieux pour te protéger. » Thierry s'allongea à côté d'elle, posant sa main sur la sienne sur son ventre. « Je n'arrive pas à croire que nous allons avoir ces enfants, » dit-il doucement. Claire rit, les larmes brillaient encore dans ses yeux. « Je n'arrive pas à y croire non plus. Mais je sais que nous pouvons le faire, parce que nous sommes une famille. » Dans les jours qui ont suivi l'annonce, Claire était à la fois remplie de bonheur et d'inquiétude. Son ventre n'était pas encore gros, mais elle pouvait clairement sentir les changements dans son corps. Chaque matin, elle se réveillait avec la nausée, parfois, elle était si fatiguée qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Pourtant, Thierry était toujours à ses côtés, préparant le petit déjeuner, mélangeant le jus d'orange et lui rappelant de prendre ses vitamines à temps. Claire consacrait du temps à lire des livres sur la grossesse, notamment sur les grossesses multiples. Elle a appris que les risques étaient élevés, fausses couches, accouchement prématuré ou complications lors de l'accouchement. Le médecin lui a conseillé de limiter ses mouvements et de rester mentalement calme. Mais comment pourrait-elle ne pas s'inquiéter?
Thierry remarqua sa tension un soir et s'assit à côté d'elle en lui caressant doucement les cheveux. « Chérie, ne réfléchis pas trop. Nous y arriverons ensemble. Je ferai tout pour assurer ta sécurité et celle des enfants. » Claire posait sa tête sur son épaule, faisant confiance à Thierry, faisant confiance à son amour, mais portant toujours une peur invisible au fond de son cœur. Au fil du temps, le ventre de Claire s'est agrandi et elle a commencé à ressentir de doux mouvements à l'intérieur, des signes de vie petits mais vitaux. La joie se mêlait à la fatigue, son corps devenait lourd et même marcher ou dormir devenait un défi. Un après-midi, Thierry rentra à la maison avec un grand berceau qu'il avait fabriqué lui-même. « Je veux préparer l'arrivée des enfants, » dit-il, les yeux brillants de joie. En le regardant essuyer méticuleusement chaque recoin et polir chaque surface, Claire sentit son cœur se réchauffer plus que jamais. Mais la vie n'était pas toujours paisible. Un soir, alors que Claire se reposait, Thierry lui annonça qu'il allait acheter des choses essentielles. « Je reviens bientôt, » dit-il en l'embrassant sur le front avant de partir. Claire ferma les yeux, essayant de se détendre, mais un sentiment de malaise l'envahit. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, comme pour réconforter les enfants. Le temps passait, la nuit tombait, mais Thierry n'était pas revenu. Claire a essayé de l'appeler, mais personne n'a répondu. L'anxiété déferla dans sa poitrine comme une vague féroce. Elle s'assit sur le lit, les mains étroitement jointes. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Claire répondit précipitamment, mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de Thierry. Une voix masculine basse s'exprime « Es-tu la femme de Thierry Monnier ? Je suis policier. Nous avons le regret de vous informer que Thierry a eu un accident. » L'esprit de Claire bourdonnait, sa tête tournait. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle faillit lâcher le téléphone. Elle se souvenait à peine d'avoir quitté la maison, sachant seulement qu'à son arrivée à l'hôpital, un groupe de médecins et d'infirmières se tenait silencieusement devant la salle d'urgence. Un policier s'est approché, les yeux remplis de sympathie. « Nous avons fait de notre mieux, mais il n'a pas pu y arriver. » Le monde entier semblait s'effondrer sous ses yeux. Claire avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond. « Non. Non. » cria-t-elle, mais personne ne pouvait entendre la douleur dans son cœur. Les larmes coulaient sur son visage alors que ses jambes cédaient sur le sol froid. Quelqu'un l'a aidée à se relever et l'a emmenée se reposer dans une chambre, mais elle s'est sentie engourdie. Toute la nuit, elle est restée immobile, le regard vide dans le vide. Les souvenirs de Thierry envahissaient son esprit, la façon dont il souriait, la façon dont il posait chaque soir sa main sur son ventre et murmurait aux enfants. Les projets qu'ils avaient élaborés pour l'avenir étaient désormais réduits en cendres. Elle ne savait pas quand elle s'était endormie, mais lorsqu'elle a ouvert les yeux, la lumière du matin a rempli la chambre d'hôpital. Une infirmière posa doucement sa main sur l'épaule de Claire. « Vous devez rester en bonne santé, pour vos enfants. Ces enfants sont réels. Thierry est parti, mais vos septuplés grandissent encore en vous. Vous devez être fort pour eux. » Claire posa sa main sur son ventre et murmura « Je ne te laisserai perdre personne d'autre. » Mais elle ne savait pas que la véritable tempête était encore à venir. Le moine vivait dans un profond désarroi, comme si le monde qui l'entourait lui était soudain devenu étranger. La petite maison, autrefois grouillante de vie, était désormais plus silencieuse que jamais. Le lit conservait la chaleur de Thierry, et les vêtements qu'il avait laissés derrière lui restaient dans le placard au souvenir silencieux d'une perte irréparable. Elle n'avait plus de larmes à verser. Chaque jour, elle se réveillait avec un sentiment de vide intérieur, mais bientôt une vive douleur à l'estomac lui rappela qu'elle ne pouvait se permettre de céder au désespoir. Ses petits-enfants étaient toujours là, grandissant dans son corps fragile. Les mois suivants furent une bataille acharnée. Son corps devenait de plus en plus lourd, chaque pas devenant plus ardu que le précédent. Les médecins ont insisté pour qu'elle s'allonge complètement pour éviter tout risque d'accouchement prématuré, mais le fait d'être seule dans l'appartement vide n'a fait qu'intensifier sa solitude. Chaque nuit, elle restait allongée dans son lit, serrant son ventre et chuchotant aux petites vies qui se trouvaient à l'intérieur. « Soyez sages, mes enfants. Nous devons être forts ensemble. Papa n'est plus là, mais maman est toujours avec vous. » Au fil du temps, son ventre a tellement gonflé que des tâches aussi simples que marcher, manger ou même se retourner dans son lit sont devenues des défis monumentaux. Dormir est devenu un véritable combat. Bien que des amis et des voisins viennent parfois l'aider, elle devait la plupart du temps se débrouiller seule. Une nuit, alors que Claire sombrait dans un sommeil agité, une douleur soudaine et atroce la saisit. Elle ouvrit les yeux de panique, se serrant le ventre alors que l'agonie se propageait dans tout son corps.
Des sueurs froides coulaient sur sa peau, sa respiration s'accéléra. Elle essaya d'attraper le téléphone, mais ses mains tremblantes la firent presque tomber. Après plusieurs tentatives, elle a finalement composé le numéro d'urgence. La voix à l'autre bout du fil était calme et raisonnée, mais la douleur obscurcissait tellement son esprit qu'elle entendit à peine un mot. L'ambulance est arrivée avec des sirènes perçant la nuit silencieuse. Le personnel médical l'a rapidement placée sur une civière, mais la douleur était accablante. Ses pensées s'affluaient, était-ce l'enfant qui bougeait à l'intérieur? « S'il te plaît, sauve mon bébé », murmura-t-elle avant de sombrer dans l'obscurité. Quand Claire se réveilla, les lumières crues de l'hôpital lui piquèrent les yeux. Un médecin se tenait à proximité, le visage sérieux. « Nous avons dû procéder à une intervention chirurgicale d'urgence. Les bébés sont nés prématurément et doivent être placés dans des couveuses pour une surveillance particulière. » Claire cligna des yeux, luttant pour comprendre les mots. « Puis-je voir mon bébé ?» demanda-t-elle faiblement. Le médecin hocha la tête et une infirmière la conduisit vers l'unité de soins intensifs néonatales. En regardant à travers la vitre, son cœur se serra. À l'intérieur des incubateurs, de minuscules créatures fragiles gisaient alignées comme des pierres précieuses. Ils étaient si petits, si délicats que ça lui faisait mal de les regarder. Elle n'entendait pas leurs cris, seulement le bourdonnement constant des machines et les battements rythmés de leur cœur résonnant dans la pièce silencieuse. Une infirmière posa doucement sa main sur l'épaule de Claire. « Vous pouvez toucher les bébés, mais seulement légèrement. » Tremblante, Claire posa sa main contre la vitre et murmura doucement, « Maman est là. Je ne vais nulle part. » Les jours suivants furent un tourbillon de stress et d'espoir. Elle a passé chaque instant aux côtés de ses enfants, regardant chaque moniteur, écoutant attentivement chaque mot prononcé par les médecins. Puis un matin, un médecin entra dans la chambre avec une expression grave. « J'ai de mauvaises nouvelles, dit-il pensivement. » Le cœur de Claire battait à tout rompre, son corps tremblait. Son quatrième enfant n'avait pas survécu. Le temps sembla s'arrêter. La pièce se brouilla, les voix se fondirent dans un brouillard. On la ramena dans sa chambre pour se reposer, mais le sommeil la fuyait. Des larmes silencieuses coulèrent sur l'oreiller. Cette douleur était trop profonde, trop cruelle. Pourtant, au milieu de l'obscurité, elle entendit un faible son, le cri d'un de ses enfants. Serrant son ventre vide, malgré la douleur, elle trouva de la force. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, car ses 6 enfants restants luttaient encore pour survivre, et elle se battrait avec eux. 4 semaines après l'accouchement, Claire Lemoine est finalement sortie de l'hôpital, même si ses 6 enfants restent en soins intensifs. Chaque jour, elle visitait l'hôpital, assise pendant des heures près de leurs incubateurs, posant doucement ses mains sur le verre comme pour transmettre chaleur et amour à ses petits guerriers. Le médecin la rassurait, malgré leur faiblesse, il y avait de l'espoir. Elle s'accrochait farouchement à cet espoir. De retour à la maison sans Thierry et ses enfants, le petit appartement semblait plus froid et plus vide que jamais. Tout est resté intact, le berceau que Thierry avait construit de ses propres mains, les vêtements préparés pour les bébés. Chaque objet ressemblait à un couteau lui transperçant le cœur. Pourtant, elle savait qu'elle devait rester forte car ses 6 enfants se battaient toujours. 3 mois plus tard, le premier enfant était en assez bonne santé pour quitter l'hôpital. Lorsque le médecin a placé le bébé dans ses bras, Claire a eu l'impression que le monde entier reposait là aussi. La petite main de son tout petit agrippa fermement son doigt, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Au cours des semaines suivantes, chaque enfant est rentré chez lui. Au 5e mois, tous les 6 étaient avec elle. Mais le véritable défi ne faisait que commencer. La petite maison n'était jamais tranquille, dès qu'un enfant s'endormait, un autre pleurait. Épuisée au-delà de toute mesure, Claire devait encore réconforter, nourrir et changer les couches. La fatigue les envahit tous comme un épais brouillard. Les difficultés financières se sont rapidement intensifiées. Les économies diminuaient et le loyer était à peine couvert. Elle cherchait du travail à domicile mais luttait quotidiennement pour trouver suffisamment de temps et d'énergie. Certaines nuits, elle s'asseyait silencieusement sur le lit, les larmes coulant en regardant ses enfants dormir. Thierry lui manquait terriblement sa façon de sourire, la façon dont il la tenait dans ses bras. Si seulement il était encore là, peut-être que les choses seraient plus faciles. Mais il était parti et elle devait continuer seule. Peu à peu, les voisins ont pris conscience de son sort. Certains ont apporté de la nourriture, d'autres lui ont proposé de s'occuper des enfants pendant quelques heures afin qu'elle puisse se reposer. Une femme âgée à proximité,
bien que peu riche, a apporté un sac de riz et des œufs, disant gentiment à Claire, « Tu dois manger pour avoir la force de prendre soin de tes bébés », tout en lui tapotant l'épaule. Petit à petit, des inconnus se sont transformés en famille. Une église locale a organisé une collecte pour l'aider à acheter du lait et des couches. Une autre mère célibataire lui a montré comment demander des subventions caritatives. Claire réalisa qu'elle n'était plus seule. Au fil du temps, ses enfants sont devenus plus forts. Dès leurs premiers jours fragiles, ils ont commencé à ramper, puis à se lever, puis à babiller et à appeler leur mère. La première fois que Claire a vu son bébé faire des pas, des larmes de joie lui ont rempli les yeux, non pas de tristesse, mais de la profonde compréhension que chaque sacrifice en valait la peine. Les premières années ont été marquées par les difficultés et la pauvreté, mais Claire s'est progressivement adaptée à sa nouvelle vie de mère célibataire de 6 enfants. Chaque matin, elle se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner, changer les couches et nourrir les enfants avant de travailler pour gagner de l'argent. La nuit, lorsque les enfants dormaient enfin, elle cousait et travaillait à temps partiel pour joindre les deux bouts. Certains jours, elle s'effondrait d'épuisement, mais le lendemain matin, elle se relevait, sachant que tant qu'elle persévérerait, ses enfants auraient un avenir. Chaque enfant a commencé à révéler sa propre personnalité. Étienne, l'aîné, a toujours essayé d'être mature et responsable, excellent dans ses études et prenant soin de ses jeunes frères et sœurs comme un véritable grand frère. Benoît était hyperactif, ne restait jamais assis, mais faisait preuve d'un talent remarquable pour le dessin. Lucien aimait le football, courant et sautant toujours avec un ballon à la main. Sophie, la plus calme, adorait lire des livres et rêver de mondes lointains. Nathalie et Anne, jumelles, étaient inséparables, elles s'accrochaient l'une à l'autre et étudiaient ensemble, causant souvent des ennuis. En regardant ses enfants grandir, Claire ressentait à la fois de la fierté et de l'inquiétude. Elle craignait de ne jamais pouvoir leur donner la vie qu'ils méritaient et s'inquiétait des conséquences de l'absence de Thierry. Pourtant, malgré les défis, elle a continué à se battre, alimentée par l'amour et l'espoir pour l'avenir. Mais ensuite elle se souvint de ce que Thierry avait dit un jour, « Tant qu'on est ensemble, tout peut être surmonté ». Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était sûre d'une chose, elle ferait tout pour protéger cette petite famille. Les années passèrent à toute vitesse. Les 6 enfants grandirent peu à peu. Claire Lemoine n'était plus la jeune mère qu'elle avait été. Des rides apparurent sur son visage et ses mains se couvrirent de callosité après de nombreuses années de dur labeur. Pourtant, voir ses enfants grandir lui apportait un profond sentiment d'épanouissement, rendant tous ses sacrifices appréciables. La vie n'a jamais été facile. À mesure que les enfants entrent dans l'adolescence, de nouvelles difficultés surgissent. Les frais de scolarité ont augmenté et leurs besoins essentiels sont devenus plus importants. Étienne a commencé à travailler à temps partiel après l'école pour aider sa mère, mais cela ne suffisait pas à couvrir toutes les dépenses. Claire a dû assumer davantage de travail. Certaines nuits, elle restait éveillée jusqu'au matin pour finir de coudre les commandes des clients. Elle essayait toujours de garder le moral, mais son corps devenait de plus en plus faible. De fréquents maux de tête la perturbaient, et parfois un engourdissement envahissait ses membres. Pourtant, elle n'osait pas se reposer, sachant que si elle s'arrêtait, tout risquait de s'effondrer. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la cuisine après un repas, un vertige la submergea. Tout se brouillait devant ses yeux, ses jambes perdaient toute force. Elle essaya de se tenir à la table, mais en vain. En un instant, son corps s'effondra sur le sol froid. À son réveil, elle se retrouve à l'hôpital, entourée de visages familiers, Étienne, Benoît, Bert, Lucien Huet, Sophie, Nathalie et Anne, les 6 enfants qu'elle a élevés avec tout son amour. Maintenant adultes, leurs yeux étaient remplis d'inquiétude alors qu'ils la regardaient. Le docteur entra d'une voix sérieuse. « Votre mère a eu un léger accident vasculaire cérébral. Si vous ne faites pas attention, la prochaine fois pourrait être plus dangereuse. » Étienne prit la main de sa mère, la voix étranglée par l'émotion. « Maman, tu dois te reposer. Je ne peux pas travailler aussi dur pour toujours. » Claire voulait le rassurer, mais elle savait que cette fois, elle ne pourrait plus cacher la vérité. Elle n'était plus jeune, sa santé n'était plus ce qu'elle était. Elle regarda chaque enfant, sentant la maturité dans leurs yeux. Ce n'étaient plus des enfants, ils étaient assez vieux pour comprendre que leur mère n'était pas une femme invincible. Les jours suivants, ces 6 enfants se sont relayés pour s'occuper d'elle. Benoît et Bert ont apporté des tableaux à accrocher dans sa chambre d'hôpital pour qu'elle puisse voir des couleurs vives. Lucien Huet était assis à son chevet et lui racontait ses histoires de football préférées sur les matchs auxquels il avait assisté.
Sophie lui lisait doucement des livres, sa voix douce apaisant l'esprit de Claire. Nathalie et Anne lui tenaient fermement la main à chaque fois qu'elle faisait une sieste, comme si elles avaient peur que si elle la lâchait, elle disparaisse. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Claire sentait qu'elle n'avait plus à porter seule ce fardeau. Les enfants dont elle s'inquiétait et qu'elle protégeait autrefois la protégeaient désormais. Dans son cœur, l'inquiétude pour l'avenir persistait, mais ce n'était plus un lourd fardeau. Elle savait que quoi qu'il arrive, cette famille ne se quitterait jamais. Après avoir quitté l'hôpital, les choses n'étaient plus les mêmes. Ces enfants n'étaient plus simplement des receveurs de l'amour de leur mère, ils commençaient à partager le fardeau avec elle. Étienne, l'aîné, a officiellement quitté son emploi à temps partiel à l'épicerie pour se concentrer sur des études de médecine, déterminé à devenir médecin. Benoît poursuit sa passion pour la peinture tout en acceptant des commandes pour gagner un complément de revenus. Lucien Huet, bien que passionné de football, a consacré son temps à entraîner une équipe de jeunes afin d'aider financièrement sa mère. Sophie aidait calmement sa mère dans les tâches ménagères et effectuait chaque soir des recherches approfondies sur les programmes de bourse. Même les plus jeunes, Nathalie et Anne, ont commencé à comprendre la responsabilité. Ils ne causaient plus de problèmes mais aidaient souvent aux tâches ménagères. Toute la famille s'est progressivement adaptée au nouveau rythme de vie après la maladie de Claire. Ils sont tous d'accord sur un point, quelles que soient leurs activités individuelles, toute la famille doit se réunir au moins une fois par semaine. Étienne prenait des dîners de famille tous les dimanches. Au début, les organiser était difficile puisque chacun avait son propre emploi du temps, mais petit à petit, passer des soirées ensemble est devenu une habitude indispensable. Le petit appartement s'emplit à nouveau de rire. Les enfants cuisinaient à tour de rôle, chacun apportant un plat à la table, racontant des anecdotes de la semaine. Un jour, pendant le dîner, Étienne déposa une pile de documents sur la table. « J'ai postulé pour une bourse complète pour poursuivre mes études de médecine à Paris », raconte-t-il, les yeux reflétant un mélange de joie et d'inquiétude. Toute la maison resta silencieuse un instant. Claire regardait son fils aîné, rempli de fierté mais incapable de cacher sa tristesse. Si Étienne partait, il manquerait quelqu'un au repas de famille. Mais elle sourit doucement mais fermement. « J'espère toujours que tu pourras réaliser ton rêve. Maman ira bien, et toi aussi. » Étienne tenait la main de sa mère, rempli de gratitude. De l'enfance à l'âge adulte, il avait toujours pensé qu'il était de sa responsabilité de prendre soin de la famille, mais il comprenait maintenant que sa mère avait toujours voulu que ses enfants s'envolent et pas seulement restent dans ses bras. Un mois plus tard, Étienne part pour Paris. Le jour de son départ, toute la famille s'est réunie pour lui dire au revoir. Tout le monde était aimé, mais personne ne le disait à haute voix. Avant de monter dans la voiture, Étienne s'est penché pour serrer sa mère dans ses bras et lui a murmuré « Je vais étudier dur pour pouvoir m'occuper de toi à l'avenir. » Claire sourit mais savait dans son cœur que son fils avait vraiment grandi. Dans les années qui suivirent, chaque enfant trouva sa propre voie. Benoît ouvre une petite galerie où il expose des dessins de famille. Lucien est devenu footballeur, pas une star célèbre, mais suffisamment passionné pour gagner sa vie et passer du temps en famille. Sophie a reçu une bourse pour étudier à l'étranger mais rentrait chez elle chaque été, apportant des histoires de nouvelles terres. Nathalie et Anne se sont orientées respectivement vers la technologie et la musique, toujours orientées vers leur mère. Quelle que soit la distance parcourue par les enfants, le petit appartement restait leur lieu de retour. Le temps a passé et les enfants qui étaient autrefois des bébés dans des cages de verre sont devenus des adultes, chacun traçant son propre chemin. Pourtant, peu importe jusqu'où ils allaient, ils revenaient toujours pour organiser des réunions de famille chaque week-end. Claire Lemoine était entrée dans ses dernières années et n'était plus aussi occupée qu'avant. Même si des rides marquaient son visage et que ses cheveux devenaient gris, son sourire restait chaleureux. Étienne, après de nombreuses années d'études et de travail à Paris, devient médecin et ouvre une petite clinique spécialisée dans l'aide aux patients confrontés à des situations difficiles. Benoît poursuit sa carrière de peintre en organisant des expositions de ses œuvres. Ces peintures étaient plus que de simples œuvres d'art, elles racontaient l'histoire d'une famille et d'une mère formidable qui avait sacrifié sa vie pour élever ses enfants. Lucien poursuit sa carrière de footballeur, passionné mais pas superstar, vivant son rêve tout en prenant soin de sa famille. Sophie est retournée dans son pays pour travailler comme enseignante. Elle a ouvert une grande bibliothèque pour les enfants pauvres, aidant ainsi les jeunes défavorisés à trouver joie et espoir dans les livres. Nathalie et Anne ont elles aussi réussi leur propre chemin, l'une dans la technologie, l'autre dans la musique, mais leurs cœurs se sont toujours tournés vers leur mère. Même avec des vies bien remplies, chaque week-end,
la petite maison débordait de rire. Les repas de famille étaient devenus une tradition incontournable. À chaque retour à la maison, les enfants cuisinaient à tour de rôle et se réunissaient autour de la table pour partager les histoires de la semaine. Un soir, lors d'un dîner de famille, Benoît pose soudain sur la table un tableau fraîchement peint. Elle représentait une famille, une mère assise au milieu, entourée de 6 enfants d'apparences différentes, tous tournés vers la mer limpide. Claire regarda longuement le tableau, les yeux brouillés de larmes de bonheur. Elle savait que peu importe le temps qui passait ou jusqu'où les enfants s'aventuraient, cette famille serait toujours unie, liée par l'amour et le sacrifice. Par un après-midi de printemps, tandis qu'un doux soleil filtrait à travers la fenêtre, Claire Lemoine était assise sur une chaise en bois familière, une tasse de thé chaud à la main. Les rires des enfants résonnaient dans toute la maison. Aujourd'hui, ces enfants avaient leur propre famille, petits-enfants et arrière-petits-enfants couraient et jouaient dans la cour. Étienne s'approcha doucement et déposa une écharpe sur les épaules de sa mère. « Maman, as-tu froid » demanda-t-il en la voyant remplie d'amour. Claire sourit en tenant la main de son fils. « Non, j'ai très chaud. » Elle savait que cette chaleur ne venait pas seulement de l'écharpe, mais de l'amour né d'années de sacrifices qui n'avaient pas été vains. En regardant ses enfants grandir, elle se sentait profondément satisfaite. Le petit-fils roucoulait en l'appelant « grand-mère Claire ». Elle savait qu'elle avait réussi. Elle avait élevé des gens gentils, aimants et unis. Même si Thierry n'était plus là, son amour vivait dans chaque souffle de cette famille. À ce moment-là, Claire a compris que peu importe les difficultés de la vie, tant qu'il y avait de l'amour, tant qu'il y avait une famille, tout pouvait être surmonté. C'était une belle matinée d'automne. La douce lumière du soleil filtrait doucement à travers la fenêtre, baignant la petite maison d'une chaude lueur jaune. Claire était assise confortablement sur une chaise, sirotant son thé chaud avec une tranquille satisfaction. Elle aimait les matins comme celui-ci, paisibles et doux. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel se produisait. Les 6 enfants étaient déjà rentrés tôt ce matin-là, discutant doucement dans la cuisine. Ils chuchotaient avec enthousiasme mais gardaient complètement leur mère en dehors de leur conversation. Curieuse, Claire a appelé « Que faites-vous les gars ?» Benoît et Bert ont sorti la tête avec de larges sourires et ont dit « Attends maman, il va y avoir une grosse surprise. » Même si Claire secouait la tête avec scepticisme, un sentiment indescriptible surgit dans son cœur. À midi, toute la famille s'est réunie autour de la table à manger. Étienne se leva brusquement, s'éclaircit la gorge et déclara « Aujourd'hui, ce n'est pas un repas ordinaire, maman. Aujourd'hui est un jour spécial. » Claire fronça les sourcils, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Lucien rit joyeusement et expliqua « C'est le jour où maman a élevé seule 6 enfants jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, il est temps pour maman de profiter des fruits de son travail. » La famille a applaudi bruyamment, remplissant la salle de chaleur et d'affection. Un par un, les enfants déposèrent de petits cadeaux devant leur mère. Benoît et Bert présentèrent un tableau fraîchement peint. Sur l'œuvre, Claire était assise paisiblement sur sa chaise, entourée de ses enfants et petits-enfants, une scène tendre et affectueuse qui captivait la famille. « Maman est au cœur de cette famille », dirent Benoît et Bert, la voix chargée d'émotion. Ali et Anne ont apporté une petite boîte. Lorsque Claire l'ouvrit, elle trouva une nouvelle paire de chaussures à l'intérieur. « Maman se plaint toujours d'avoir mal aux pieds mais porte toujours ses vieilles sandales », ont-ils déclaré. « C'est un cadeau que nous avons acheté avec notre premier mois de salaire. » Claire rit doucement, les larmes brillant dans ses yeux. Sophie a alors pris la main de sa mère et lui a présenté la plus grosse surprise. « Aujourd'hui, il faut sortir pour le voir. » La famille s'est précipitée ensemble vers la cour, où juste devant la maison était accrochée une jolie nouvelle pancarte, « La maison de la mère, l'endroit où la famille revient toujours. » Chaque membre de la famille avait contribué financièrement à la rénovation de la maison en réparant le toit et en repeignant les murs afin que Claire puisse vivre dans un endroit chaleureux et confortable. « C'est toujours ma maison, l'endroit où nous revenons toujours », a déclaré Étienne avec une profonde émotion. Claire était sans voix, des larmes de joie coulaient sur son visage. À partir de ce jour, la petite maison de Claire semble transformée. Il semblait non seulement plus spacieux mais aussi rempli de rire, de chaleur et d'amour. Elle y vivait toujours, prenant soin de chaque recoin, préparant une tasse de thé chaud tous les matins et attendant avec impatience le retour de ses enfants le week-end. Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants couraient dans la cour, leur voix résonnant en criant « Grand-mère ! Grand-mère !» Chaque fois qu'elle les entendait, Claire ressentait une profonde certitude, peu importe le temps qui passait, quels que soient les changements que la vie apportait,
cette famille resterait toujours le plus grand trésor. Un après-midi, alors que le crépuscule tombait doucement, Claire était assise sur sa chaise en bois familière, regardant ses petits-enfants jouer. Étienne apporta discrètement un châle et le drapa sur ses épaules. « Maman, as-tu froid » demanda-t-il doucement. Claire sourit en tenant la main de son fils. « Non, j'ai très chaud » dit-elle, sachant que ce n'était pas seulement la chaleur de l'écharpe, mais la chaleur de l'amour qui l'entourait. Des années de sacrifice n'ont pas été vaines. Même si Thierry était parti depuis longtemps, Claire avait la certitude qu'il veillait sur elle, fière de leurs enfants et de la famille qu'ils avaient bâtie. Surtout, elle savait que l'amour et les liens familiaux ne s'effaceraient jamais. Au cours des années qui suivirent, la vie de Claire se déroula dans la paix et le bonheur. Fini les nuits blanches dues au travail et aux soucis de nourriture, de vêtements et d'argent. Désormais, ses moments les plus occupés étaient consacrés à accueillir ses enfants à la maison, à savourer des repas familiaux animés et à écouter les bavardages de ses petits-enfants réunis à ses pieds. Chaque dimanche, la petite maison se remplissait de rires. Les enfants couraient joyeusement dans la cour pendant que les adultes cuisinaient ensemble dans la cuisine, partageant des histoires d'antan. Ces moments simples rendaient chaque jour spécial, non pas à cause de grandes cérémonies mais parce que toute la famille était réunie. Étienne, après de nombreuses années de travail acharné, était devenu un médecin respecté. Avec fierté, il a partagé la bonne nouvelle de son acceptation dans un projet médical majeur, où il pourrait aider beaucoup plus de personnes. Le patient, qui luttait autrefois pour survivre, s'était également passionné pour la peinture, organisant ses propres expositions, mais il n'oubliait jamais de dessiner des photos de sa famille et de sa mère. Lucien était devenu entraîneur de football mais trouvait quand même le temps de jouer avec ses petits-enfants. Sophie se consacrait sans relâche à apporter chaque jour des livres aux enfants pauvres. Nathalie et Anne, bien que poursuivant des carrières différentes, sont restés proches, unis par l'amour et le soutien. Claire regardait ses enfants, remplis de fierté alors qu'ils se remémoraient après le repas. Étienne sourit et dit, « Tu te souviens comment, avant, maman devait nous élever toute seule ?» Il se souvenait de l'épuisement qui la submergeait autrefois, de la façon dont elle s'endormait parfois à table, épuisée et dépassée. Enfant, ils n'avaient pas compris. Mais maintenant, avec le recul, ils ont vu la véritable grandeur de leur mère. Claire sourit doucement, se remémorant ces jours difficiles où elle doutait de sa propre force, se sentant seule et souffrante. Mais maintenant, en voyant ses enfants adultes et la famille joyeuse réunie autour d'elle, elle savait que tous ces sacrifices en valaient la peine. Quand Sophie a demandé, « Maman, est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Claire secoua doucement la tête. « Si je pouvais choisir à nouveau, je suivrais toujours cette voie », a-t-elle déclaré. Même si le voyage a été semé d'épreuves, il l'a conduite à ce moment d'épanouissement et de paix. Cet après-midi-là, alors que la pluie commençait à tomber, la famille s'est rassemblée à l'intérieur, assise près de la fenêtre et regardant les gouttes glisser sur la vitre. Claire repensa au jour où elle s'inquiétait seule alors que la pluie tombait. Mais maintenant, avec ses enfants aimants à ses côtés, elle n'avait plus peur. Leurs cœurs étaient unis, toujours tournés l'un vers l'autre. Un petit-fils a soudainement couru et a serré sa grand-mère dans ses bras. « S'il vous plaît, racontez-moi une histoire » supplia-t-il. Claire le prit dans ses bras et lui sourit chaleureusement. « D'accord, dit-elle doucement, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une mère qui a élevé seule 6 enfants. » Dehors, la pluie continuait de tomber, mais dans le cœur de Claire, il n'y avait que chaleur et paix. Les années passèrent doucement. La vie de Claire a ralenti et elle n'a plus besoin de se précipiter ou d'endurer des nuits blanches à cause de l'inquiétude. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre, sirotait son thé chaud et savourait la paix dont elle rêvait depuis longtemps. Bien que vieille, Claire ne s'est jamais sentie seule. Ses enfants, même s'ils avaient leur propre famille, prenaient toujours le temps de rentrer à la maison et de perpétuer leur tradition de se réunir chaque week-end. Un après-midi d'hiver était froid, mais à l'intérieur de la petite maison de Claire, l'air était toujours aussi chaud. Toute la famille était réunie, les enfants couraient et riaient fort. Assise sur sa chaise en bois familière, Claire souriait doucement, le cœur plein de bonheur. Étienne lui posa délicatement une écharpe en laine sur les épaules. « Maman, tu as froid ?» il a demandé. Claire lui tenait la main, les yeux brillants d'amour. « Non, mon enfant. J'ai très chaud » a-t-elle répondu, pas seulement à cause du foulard, mais à cause de l'amour que ses enfants lui ont donné au fil des années. Après le dîner, la famille a surpris Claire en plaçant une petite boîte devant elle. « Nous avons un cadeau spécial pour toi, maman » ont-ils dit, les yeux pétillants de joie.
Claire l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un livre, mais pas n'importe lequel. C'était un mémoire. Chaque page était remplie de récits sur son parcours, les jours difficiles, les sacrifices discrets et l'amour infini dont elle ne parlait jamais. Chaque enfant avait contribué à un chapitre, consignant des souvenirs et des émotions qu'il n'avait jamais exprimées. Sophie parla doucement, « Maintenant, nous voulons te confier ces souvenirs, maman. » Claire feuilletait les pages, les larmes coulant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse mais de bonheur et de contentement. Elle n'a jamais voulu de grandes choses, tout ce dont elle avait toujours besoin et désiré, c'était ceci, une famille parfaite, pleine d'enfants prospères et aimants qui prenaient soin les uns des autres. Ce soir-là, après le départ des enfants, Claire s'assit seule près de la fenêtre, tenant toujours fermement le mémoire. Dehors, le ciel nocturne scintillait d'étoiles. Elle ferma doucement les yeux, se sentant plus en paix que jamais. Dans son esprit, elle se souvenait de Thierry, l'homme qu'elle aimait autrefois et qui était parti trop tôt. Son amour, cependant, n'a jamais disparu de son cœur. Elle savait que s'ils pouvaient voir leur famille maintenant, ils seraient immensément fiers de leurs enfants, fiers de la famille qu'ils avaient bâtie et, surtout, fiers de la femme forte qui avait élevé seule 6 enfants à travers d'innombrables défis. Gardant ses souvenirs près de lui, Claire leva les yeux vers le ciel. Dans son cœur, il n'y avait que la paix. Elle savait que peu importe ce que demain lui apporterait, quels que soient les changements que la vie apporterait, l'amour et les liens familiaux ne seraient jamais perdus. Parce que la famille est le lieu où l'on peut toujours revenir, le lieu où l'amour inconditionnel nous attend. L'histoire de Claire le moine n'est pas seulement le récit du parcours ardu d'une mère célibataire, mais aussi un puissant témoignage d'amour, de persévérance et de sacrifice. Même si elle a perdu son mari bien-aimé et élevé seule ses 6 enfants dans la pauvreté, elle n'a jamais abandonné. La plus grande leçon de son histoire est que l'amour peut surmonter toutes les difficultés. Ce ne sont pas les choses matérielles ou les conditions de vie qui comptent le plus, mais les sentiments et les liens entre les membres d'une famille. Lorsqu'une personne aime vraiment et se sacrifie volontairement pour ce qu'elle chérit, elle reçoit finalement les récompenses les plus riches. Peu importe le temps qui passe, quels que soient les changements que la vie apporte, la famille reste le lieu auquel nous appartenons toujours, un sanctuaire rempli d'amour inconditionnel. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je souhaite à tous de la joie, du bonheur et des moments précieux en famille.